de nous reconduire pour une saison, pour justement avoir l'occasion de parler de foot amateur, parce que ça nous changera du PSG, de l'OM, de la Champions League, de la Coupe du Monde. C'est vrai que c'est l'occasion. On n'en parle pas trop du foot amateur, de tous ces bénévoles, joueurs, entraîneurs qui passent du temps et s'investissent beaucoup dans le foot meurthe-et-mosellan. Et simplement, pour finir cette introduction avec une pointe d'humour, l'ASNL a passé la DNCG, sinon ils auraient pu, l'équipe 1, être dans ton émission cette année. Oui, voilà. Donc voilà, tu parlais de l'émission d'avant, on parlait du foot professionnel, on a que ça à foot. Bah voilà, l'ASNL restera au moins encore une année dans l'émission du foot pro. Je sais que je t'ai ramené 2 invités qui ont été professionnels. Oui, c'est ce que tu m'as dit. Enfin, tu m'as dit pour un, je ne savais pas pour le deuxième. Voilà, écoute, pour les 2, et on va beaucoup parler de l'ASNL, tu verras pourquoi. Et écoute, très très bonne transition. Ça te permet de présenter ces invités qui nous intriguent du coup, puisqu'ils ont été professionnels. Allez, je vais vous les présenter comme ça, mais leur présentation, c'est eux qui vont la faire eux-mêmes. On reçoit l'entraîneur du JS 9 Maisons, Sébastien Chemel. Salut Seb. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Top Show. Avec un grand plaisir. C'est ta première, hein? C'est la première ici, oui. On avait reçu Anthony, ton frère. Le clown. Voilà. Et on reçoit aussi Ludovic Vérel, l'entraîneur de l'AS Les Bouxières. Ludo, toi, c'est pas ta première à Top Show. Non. Bonsoir à tous. Merci de nous avoir invités. Ouais. Et on reçoit Farid Haous, Farid qui est là aussi, qui viendra de temps en temps. J'espère qu'il prendra goût à cette émission. Salah, on fait un coucou qui est à Agadir. Donc merci Farid d'avoir accepté l'invitation pour être avec moi aujourd'hui. Bonsoir tout le monde, bonsoir Christophe. Merci à toi de m'avoir invité. Et puis, pas de souci. J'ai la tâche difficile de remplacer Salah. Ça ira. Vous mettrez une note à la fin. Voilà. Ça marche. Bon, je vais vous laisser vous présenter vous-même. Farid, tiens, vu que tu avais le micro, je vais te laisser te présenter, ta fonction dans la vie, ton âge, ton parcours de joueur aussi. Dis-nous tout. Si vous avez un quart d'heure, c'est bon. Là, je peux partir sur mon parcours de joueur. Non, Farid Haous, moi je travaille au stade Marcel Picot. Je suis à peu près le gardien multifonction, je m'occupe de la gestion du stade, préparation des matchs de l'ASNL. Pour mon parcours de joueur, moi j'ai commencé au COS Villers. À 17 ans, j'étais avec la DH de Villers. Ensuite, l'US Vendôme, j'ai passé 4 ans. J'ai joué à 9 Maisons pendant 2 saisons. Ensuite, j'ai fait une pige dans... Ils étaient en quelle division quand tu as joué DH. Vendôme DH, Villers DH et 9 Maisons DH. Ensuite, j'ai fait une pige dans le club de mon quartier, l'Olympique d'Aussonville. Ensuite, je suis parti au COS Villers, je suis retourné à Villers avec Stéphane Found. Après, je suis parti à Saint-Max, où j'ai eu Ludo comme entraîneur. Ouais, il était bon. Ça a duré 6 mois. Ouais. Ensuite, je suis parti à Saulsure. Ensuite, j'oublie des clubs. J'ai fait La Neuville, Froire-Pompée, Pichon. Ce qu'on peut appeler un mercenaire, Seb ou... Un globetrotter. En fait, j'ai pris de l'argent au début de ma carrière. Après, D'accord, c'est moi qui donnais de l'argent. Donc voilà, puis mes dernières années, Saint-Max, où j'ai eu une blessure, et puis je devais reprendre, j'ai eu un Covid, j'ai fait le Covid long. Et puis voilà, là, j'espère reprendre incessamment sous peu. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. T'as pas fait ton jubilé au All-Star qu'on avait organisé début juillet alors. Non, du tout pas encore. D'ailleurs, Chris, on n'a pas eu le temps d'en reparler en une phrase. Ça s'est bien passé finalement alors, cet événement dont on a tant parlé en fin de saison dernière. Alors pour moi, organisateur, oui et non, parce qu'il y a toujours les déceptions d'une première. Mais on va dire que dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé pour la bonne cause. Il faisait très très chaud. Je me souviens même pas on a eu une journée plus chaude dans l'été. Donc forcément, les joueurs, entraîneurs et même les bénévoles ont souffert de cette chaleur. Mais en tout cas, voilà, il y aura une deuxième édition. Et on vous tiendra au courant en fin d'année. D'accord. Eh ben écoute, parfait. S'il y a une deuxième édition, c'est que ce n'était pas si catastrophique que ça et que c'était plutôt réussi. On fera mieux. On fera mieux lors de la deuxième. On ne se trompe jamais, on apprend. Voilà. Et tu nous disais, Farid, donc tu travailles au stade Marcel Picot. Je travaille au stade Marcel Picot. Tu peux nous expliquer en 2 secondes ta fonction là-bas? Je te dis gardien du stade. Dans la préparation des matchs. Après, on est là dans toute la gestion technique aussi. Et puis, je te dis 99%, c'est s'occuper des événements, mais 99% c'est la SNL. Et il y a d'autres événements, mais c'est plus la SNL. D'accord. Donc, je suis au cœur. Au plus proche de l'équipe. De l'équipe, voilà. Si jamais un jour Pierre, qui est fidèle abonné, a un souci, il peut peut-être te contacter. Avec plaisir. Pardon, c'est vrai que malgré les déboires, je ne lâche pas. Je suis arrivé à Nancy pour les études depuis 2014
Ils étaient en Ligue 2 au moment-là. Et je suis resté abonné depuis, sans discontinuer malgré les péripéties. Donc c'est vrai qu'il y a encore cette année. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Ils vont faire une belle saison et puis tout le monde sera content à la fin de saison. D'accord. Seb, on va passer à ta présentation, qui est plus courte, plus longue que Farid. Il n'a pas d'équivalent, je pense, en Lorraine ni dans le Grand Est. Donc, non, moi, c'est très court. Hein. Donc, Sébastien Chemel, 47 ans, entraîneur de 9 maisons. Donc, moi, j'ai débuté à Nancy jusqu'à l'âge de 21 ans. Après, je suis parti à Metz pendant 3 ans. Joué le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Après, je suis parti à West Ham pendant 2 ans. Et après, je suis parti à Portsmouth pendant 1 an et demi. Et après, j'ai fini au Havre pendant 1 an. Et j'ai arrêté à 30 ans ma carrière. Et maintenant, je suis entraîneur depuis 3 ans à 9 maisons. Pour nos auditeurs, tu peux nous rappeler ton poste que tu étais? Arrière droit. Arrière droit. Un poste qui ne sert pas à grand-chose, mais voilà, qui permet de faire le 11e. Mais c'est un poste qui est intéressant quand même. Donc, et surtout à mon époque, on avait cette faculté de pouvoir monter et de pouvoir dédoubler et d'être des faux ailiers en fin de compte. D'accord. Donc voilà. Ah, ok. Je te remercie Seb. Ludo, tu peux aussi nous faire ta présentation? Ludovic Vérel, 44 ans. Donc, j'ai commencé au FCSC à l'époque, qui n'était pas encore fusionné. Après, je suis parti donc, à la Nancy-Lorraine pendant 12 ans, où je venais voir Seb quand il débutait en pro avec mon cousin dans le stade. J'ai fait Vendeuvre, je suis retourné à Nancy. Je suis retourné ton cousin Tony Vérel. Hein. Avec mon cousin Tony Vérel. Après, je suis parti donc à Saint-Dizier, comme Farid, 6 mois. Je fais 6 mois, moi. Ah ouais. Et je suis parti au SAS Épinal, où là, j'ai fait 6 ans jusqu'en National 2. Et puis après, revenir aux sources à Saint-Max-Essay, où je suis venu donc entraîneur-joueur. Et puis maintenant, à les Saint-Christophe, les Bouxières. Ça fait bientôt 4 ans que j'y suis. Et puis on est monté cette année en R2. Tu continues ta passion en vétéran aussi à Saint-Max-Essay, c'est ça? Toujours avec les copains. Voilà, c'est ça. Merci pour cette présentation complète, messieurs. Hein, on va pouvoir commencer cette émission, où c'est qu'on va revenir quand même sur ce début de saison du GS 9 Maisons. Il y a beaucoup à dire. Hein. Il y a eu une intersaison passionnante du côté de Neuneu. Et pareil, avec l'accession en R2 du côté de les Bouxières. Donc on va revenir là-dessus aussi. Mais avant tout, Farid, on va revenir un peu sur l'actualité du week-end. D'ailleurs, si vous voulez rebondir sur ce qui s'est passé, vous n'hésitez pas, messieurs. Hein. Avec les principaux résultats en Coupe de France, déjà, on va s'intéresser aux équipes de Ligue. Hein. Il y a Ludre qui s'est défait de Val-de-Seille, qui est promu en Régional 3. Tu as suivi 2-1 Ludre, victoire de Ludre, Farid? Très belle victoire de Ludre, avec une belle équipe. J'ai souvent Hamza au téléphone. Hamza Bricat. C'est quelqu'un qui, de son caractère, déjà donne beaucoup. Et je pense que l'équipe est à l'image de son coach. Et puis après, c'est des matchs de Coupe de France. Donc de toute manière. Puis le NJ, voilà, pas facile. Hein. Ça a réalisé le triplé l'année dernière en district, Coupe de district, trophée, comment on appelle ça, trophée des champions du district, c'est à peu près. Hein. Ouais, ça réunit toutes les champions des poules. Et puis accession en R3. Et pour leur premier match en R3, ils en ont collé 3-0 à la réserve des cours à Lambani. Donc bon, c'était pas évident à jouer pour Ludre. Hein, bon résultat pour Ludre. Et puis le principal en Coupe de France, c'est la victoire. Ouais. Ton ancien club, à toi et Ludo, Saint-Max, qui s'est défait difficilement au tir au but du FC Toul après un résultat nul 1 partout. Pareil, logique respectée, mais ils ont eu du mal. Ludo, t'étais au match? Un match de coupe. Voilà. Où, si Toul pouvait marquer les premiers, ça aurait pu être logique. Saint-Max a eu des occasions, mais c'est un match de coupe où jusqu'à la fin, on s'aperçoit qu'il y a 94 minutes de jeu et on peut égaliser et se qualifier au pénalty. Garde le micro pour commenter le résultat de ton prochain adversaire, Écourt, qui s'est déplacé à Dieuloir et qui l'a emporté 3-0. Hein, donc, tu as suivi aussi un peu ton prochain adversaire? Tu as eu des infos, non, par rapport à ce match de coupe? Franchement, non. Non. Je m'en fous. Ouais. Je sais que Dieuloir, c'est une équipe. Dieuloir, qui est une équipe quand même qui a failli donc l'année dernière monter aussi. Ouais, donc très belle équipe. Qui est une belle équipe. Après, on a vu les photos, le terrain pour tout le monde, je pense, en Lorraine, est difficile. Donc, on va en parler. Je pense qu'ils ont fait le boulot, 3-0, ils sont qualifiés. Je pense pas de blessés. Et puis il y a encore un match de coupe ce week-end. Et puis après, on ira au championnat. Et on verra.
Je vais dire aussi à peu près en vite fait tous les autres résultats. On a Blénaud qui s'est défait de Velaine en toute fin de match, le CS Blénaud, 2-0. On a Blainville qui s'est qualifié à l'extérieur à Château-Salin, 3-1. Arouet qui a été éliminé, l'équipe de Michel Gabriel, au tir au but par Vanier. Et donc, du coup, on a eu deux Régional 2. On a failli avoir la surprise que Villers, au tir au but, qui s'est qualifié à Gondreville. Après, c'est jamais facile, un match de Coupe de France. Ah non, surtout pas les premiers tours où les équipes se mettent en route. Et c'est jamais simple d'aller jouer à Gondreville. Ouais. C'est vraiment très très compliqué. Il vient d'être relégué de Régional 3. Et donc, du coup, la surprise est venue de La Neuveville, qui a éliminé l'équipe de Brahim Bouchrab Pulnois. Alors, il y avait 2 partout et au tir au but 9-8. Ludo, un petit mot sur cette surprise ou... Une surprise, oui et non, parce que la Neuville, quand même, a toujours une équipe qui se bat toujours à domicile pour les matchs de coupe. Après, oui, je pense que c'était un petit traquenard pour Pulnois et ils sont passés à la trappe ce coup-ci. Après, ça reste un match de coupe. Je pense que lui, le Brahim, ça va être le championnat qu'il veut viser. Mais ouais, c'est vrai que c'est une surprise malgré tout parce que le Pulnois aurait dû se qualifier. Voilà. On a aussi beaucoup de clubs de district Farid qui se sont qualifiés pour ce 3e tour. Il y en a, c'est la première fois. C'est vrai qu'on en parlait en off. Généralement, les équipes de R1 rentraient plus tôt, les équipes de R2 aussi. Souvent, le tirage était fait pour la petite équipe rencontrer direct le gros. Là, on a quand même Écrouves, Saulsure, Chavigny. Chaligny ou Chavigny? C'est Chavigny, je crois. Chavigny, Séchamps, Olympico-Sonville, Baccarat, Custine, Marinville, et je peux en citer encore d'autres, mais ça fait une paire quand même. Et donc, du coup, félicitations à tous ces clubs qui vont connaître ce 3e tour. Donc, le tirage a eu lieu ce matin, puisque, on va le dire pour nos auditeurs, on enregistre le lundi soir et l'émission est diffusée le mardi soir. Donc, à l'heure où vous nous écoutez, le tirage est sorti, mais nous, on ne le connaît pas encore, même si nos 2 invités ont la main longue. Là, on ne peut pas le savoir avant. Et donc, du coup, peut-être une préférence, Ludo, sur ce 3e tour? Comme je te l'ai dit, c'est un max essai. Ouais. Pas 9 maisons, parce que j'ai pris 11 € en amical, donc avant qu'ils me le disent. À Saint-Max ou à Saint-Max ou à domicile? Ah, ça me dérange pas, ça. Ouais, bon, t'es Saint-Max, à domicile les deux. J'habite à côté, voilà. donc ça va. Et toi, Seb, vous allez rentrer dans ce 3e tour avec ton équipe. Donc nous, peu importe. De toute façon, comme j'ai toujours dit, les matchs de coupe, c'est une sorte de fête. Donc peu importe contre qui on va jouer, que ce soit une première division ou une nationale 3, on jouera ça avec beaucoup de sérieux. Donc peu importe contre qui on tombe, on est prêt. J'ai une première question. J'espère que je te la vole pas, Farid. Vas-y. Justement, est-ce que la coupe, c'est important pour toi et ça va générer des rotations dans ton effectif qui est quand même de qualité et de quantité et pléthorique? Ouais. C'est sûr que la Coupe de France va nous permettre de faire jouer les joueurs qui n'ont pas joué les 2 premières journées. Et oui, c'est un objectif du club. L'année dernière, on a atteint le 6e tour. On aimerait aller, si on peut atteindre le 7e tour, ça serait génial. Après, voilà, j'ai 22 joueurs et c'est le moment pour eux, pour gagner leur place pour le prochain match contre Pagny, mercredi prochain, de se montrer. Donc pour nous, c'est des matchs très très importants. C'est pour ça qu'on ne fera pas l'impasse sur la Coupe de France. Peu importe contre qui on va jouer, on va le jouer à fond parce que cette année, on essaye de vouloir gagner tous les matchs. On n'y arrivera pas, ça c'est une chose qui est certaine, mais c'est notre politique maintenant. On essaye de gagner les matchs, peu importe contre qui on va jouer. Et si demain on peut permettre à une petite équipe de faire la fête et d'attirer du monde, avec nous, ça sera qu'un immense plaisir. Et justement, avec tous ces clubs de district, ça sera peut-être l'occasion, justement, pour une petite équipe d'affronter un club de R1 ou de R2. Il y a un autre sujet qu'on a évoqué vite fait dans l'actualité du week-end, c'est les terrains où c'est qu'il n'y a plus de pelouse, on peut le dire. Chez vous, messieurs, comment ça se passe avec justement où c'est qu'on ne peut plus arroser les terrains? C'est à cause de ça? Nous, il faut être clair, c'est des terrains catastrophiques. C'est qu'on s'aperçoit que c'est que de la paille. Et alors aujourd'hui, les clubs qui ont des synthétiques ont la chance de pouvoir s'entraîner et jouer dessus. Les autres clubs se battent comme ils peuvent pour avoir des installations correctes. Mais alors aujourd'hui, ça va être très très limité, en espérant qu'ils annoncent de la pluie ce soir, que ça arrête toute la semaine pour que ça puisse pousser. Parce que
à mon avis, ça va être galère dans les semaines qui arrivent. Ouais. Seb aussi, hein, vous avez joué sur synthétique votre dernier match, justement, à cause de cette raison. Oui, à cause de ça. Je crois qu'il y a un arrêté municipal à 9 maisons. Donc, je pense que jusqu'à la fin du mois, on ne peut pas utiliser l'eau. Donc, nous, on a la chance d'avoir un synthétique, mais qui est vraiment petit et qui nous avantage vraiment pas du tout. Et ça, c'est vu hier. Donc, nous, comme dit Ludo, on aimerait qu'il y ait beaucoup de pluie pour qu'on puisse rejouer. Parce que pour moi, le football, c'est sur un terrain vert. La pelouse de Pico, ça va J'allais en parler, non, parce que c'est un problème aussi qui vise aussi les pros, parce que si on peut pas arroser à 9 maisons ou à Bouxières, à Pico c'est pareil, et ça se ressent sur le jeu. Donc avant les matchs, le terrain est toujours arrosé, mais là, il n'est pas arrosé, donc forcément, la trajectoire du ballon est différente, tout est différent, la vitesse du jeu... Ouais, parce qu'elle était vraiment très belle. Hein. C'est une belle pelouse, les jardiniers font du bon travail. Mais une belle pelouse arrosée, c'est encore mieux. D'accord. Autre sujet, hein, parce qu'on a 2 clubs en National 3 maintenant aussi. Enfin, on a même 3 avec la réserve de la SNL. Mais on va parler un peu de Champignol et de nos amis jarvillois qui étaient montés, tu te souviens, Pierre, avec ces fameux barrages. Les deux. Voilà, on avait fait 2 émissions consacrées aux barrages. Champignol a bien commencé la saison parce qu'ils ont 2 victoires en 2 matchs. Hein. Donc, solide. Bon, c'est bien, c'est solide. Hein. Par contre, nos amis de Jarvillois, c'est un peu plus dur. Seb, tu suis un peu ou... Bien sûr qu'on suit, parce que nous, on est fiers quand même d'avoir 2 clubs, voire 3 avec Nancy en National 3, ce qui prouve que la région, surtout la Meurthe-et-Moselle, a surtout un très bon niveau maintenant. Donc nous, on est vraiment fiers et on les suit, bien sûr, parce qu'on est quand même assez chauvin. On préfère 1000 fois avoir des équipes du coin et c'est valorisant, ça attire beaucoup de monde. J'ai été voir le premier match de Champignol, c'est très cohérent, il y avait beaucoup de monde, l'entraîneur est bon, l'équipe est fantastique, c'était un super match, j'ai vraiment pris du plaisir. Après, j'ai pas vu jouer Jarville. T'as joué Champignol en match de préparation. On les a joués ça reste des matchs amicaux, mais c'est toujours dur, c'est très cohérent, vraiment. Parce qu'en match de préparation, on aurait pu s'inquiéter un peu pour Champignol qui avait fait des matchs de préparation un peu en dents de scie, notamment contre vous, non On avait gagné 5-1, mais ça reste des matchs amicaux où il y a 22. Nous, on avait 22 joueurs aussi. Il y a eu des équipes. On a changé, il y a eu beaucoup de changements. Donc, on ne peut pas prendre d'infos sur les matchs-là. Et moi, quand je les ai vus jouer contre Shilty Games, c'était un autre niveau. C'est comme quoi la compétition est complètement différente que des matchs amicaux. Non, je voulais juste demander, alors je suis désolé, son nom m'échappe absolument, mais notre invité qu'on avait eu lors justement de ces barrages hésitait à rester. Oui, Est-ce qu'il était resté alors il est resté, et en plus, je me souviens plus de son prénom. Lucas Molter, c'est ça, hein? Son prénom, Lucas? Non. Non, tu vois pas. Je me souviens plus de son prénom. Il m'excusera. Il est remplaçant ? Non, mais c'est lui qui porte le brassard. C'est un bon joueur, lui. Tu as vu, voilà. Donc il est resté. Donc, il hésitait, donc il est resté. Il est resté peut-être parce que justement il a négocié le brassard. D'accord. Peut-être. Parce que c'est vrai que s'il hésitait à partir et maintenant qu'il a le brassard, il y a peut-être un truc. Bon, après, si ça fonctionne pour le moment, ça lui donne raison. Ouais, voilà. Farid, pareil, tu as suivi un peu Champignol et Jarville. On va parler peut-être un peu plus de Jarville qui vient de perdre sévèrement contre la réserve de Strasbourg. Hein. Jarville, on les connaît. C'est une équipe qui recrute pas beaucoup, qui compte sur les jeunes de la formation jarvilloise. Bon, c'est un peu différent. Hein. D'année en année, ça perd un peu de sa qualité, mais que ce soit la famille Rigole ou Michel Angel, il faut quand même du bon travail. J'espère pour eux qu'ils vont vite rebondir. Là, c'était un peu compliqué comme contre Strasbourg. Bien sûr. Parce que je pense qu'en plus que Jarville, c'est le club satellite maintenant de Strasbourg. C'est ça, ouais. Il y avait Michel Angel qui est, pour la petite histoire, qui avait l'ensemble de Strasbourg et son homologue en face du banc, pareil. Tu les échangeais, on n'aurait pas pu savoir pour un supporter lambda, tu vois. Et concernant Champignol, je dirais que c'est un club un peu plus moderne qui recrute là où il faut recruter. Et puis, ils font un bon début de championnat. Je leur souhaite aussi de vite se maintenir, parce que ça va vite dans ce genre de championnat. On peut bien commencer et puis mal terminer. Donc, qu'ils prennent le plus rapidement possible les points nécessaires pour ensuite faire une saison tranquille. Mais Sébastien Chemel est modeste, hein, parce que leur mettre 5-1 quand même, c'est pas rien. Ça, c'est sûr.
On va pas parler des autres matchs de préparation, on en rigolait en off. Si, il y a un match. Parce qu'ils sont là, ils se sont rencontrés. Moi, je l'ai dit, ils vont 11-0. Que 11-0 Ouais, que 11-0. Il y en a à la mi-temps. Pour la petite histoire, non, on a la nos vérité. 2 invités qui se sont rencontrés en présentation. J'ai cru comprendre. Voilà. 11-0, donc. Oui, c'est ça. Voilà. Oh, il est content, c'est bien. Bien sûr que je suis content. Il est J'ai bien rentré, dormi. il avait la banane chez lui. donc je suis content pour lui. j'étais heureux. Ça me fait plaisir. 11-0, ça n'existe pas, ça, c'est des scores de hand, ça. Monsieur, on va parler d'un dernier sujet pour l'actualité du week-end et même l'actualité du début de championnat, puisqu'on a 3 invités qui sont proches ou ont été proches de l'AS Nancy-Lorraine. C'est le début de saison de la SNL, on va prendre 5 minutes quand même pour en parler. Farid, toi qui es au cœur, et on sait que tu peux pas tout nous révéler parce que tu es proche des joueurs, proche du vestiaire, mais ton ressenti sur ce début de saison de l'AS Nancy-Lorraine. Bah, comme tout le monde, on a vu que c'est un début compliqué. Après, moi, personnellement, je pense que de toute manière, tout s'est fait avec du retard. Le choix du coach, la signature de coach s'est fait en retard. Le recrutement s'est fait pareil avec du retard. Donc, il faut leur laisser du temps. Les 2 coachs en place, que ce soit Albert Cartier ou Jamel Alioui, font du bon taf. Le groupe a changé à 99%. Les joueurs sont réceptifs. Je pense qu'avec cette victoire à Concarneau, il y a possibilité de basculer et d'aller dans la première partie du championnat. Là, ils reçoivent 2 fois. C'est là, il ne faut pas faire les cons. Il y a 6 points à prendre. Mais moi, honnêtement, je pense qu'avec le groupe, avec les coachs, avec l'appui du public, je pense qu'il y a quelque chose à faire cette année. De toute manière, on n'a pas le choix. On est quand même l'équipe qui a attendu. Toutes les équipes veulent battre l'AS Nancy-Lorraine. De venir jouer au stade Marcel Picot, quand même, c'est quelque chose. Donc, les joueurs sont attendus. Mais ce qui est bien aussi, c'est que les joueurs, en plus, sont contents de jouer pour l'AS Nancy-Lorraine. Ils sont contents de porter le maillot. C'est vrai que ça change par rapport aux dernières années. C'est ce que je veux dire, c'est peut-être la principale différence. Ça se voit, des tribunes, ça se voit sur le terrain quand même. Ça se voit. Donc il faudrait que ça prenne très très vite. Et, parce que c'est un championnat qui est super serré. Tout le monde peut taper tout le monde. 6 descentes, j'ai vu en plus avec la réforme. Il y a 6 descentes, donc il faut être dans les 12 premiers. Mais bon, je pense que c'est pas l'objectif Nancy. Oui, non, bien sûr, évidemment. Mais je pense que ça peut le faire. Là, franchement, ça a pris du retard. Mais je pense que la machine est lancée. Rendez-vous vendredi contre Le Mans et pour confirmer la belle victoire à Concarneau. Ça marche. Ludo, toi qui avais aussi suivi beaucoup cette équipe, qui la suit toujours, mais qui l'a suivi beaucoup l'année dernière en commentant aussi les matchs dans une radio concurrente. Non, c'est David. Ah, c'est David. T'avais jamais été ? Non. Ah. Je laisse ça à David. Ouais, Chacun son boulot. Le métier de Non, commentateur, Non, mais c'est cette pour lui. année, j'étais allé voir 2 fois aux entraînements parce que monsieur Albert Cartier m'avait accepté à ce que je vienne voir des séances. Et comme dit Farid, il a raison. Là, le groupe a changé quasiment 100%. Il reste quoi, 2-3 joueurs 2 joueurs du club, plus des jeunes qui viennent de monter. Mais c'est surtout la mentalité que le club est en train d'essayer d'instaurer, de redorer le blason au niveau des supporters. La com qu'ils font est vachement intéressante. Et puis voilà, je pense qu'il faut leur laisser le temps parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils ont quand même le premier match 10 joueurs sur le terrain qui sont nouveaux. Et je pense qu'il faut laisser Albert Cartier travailler. Alors oui, les joueurs, il y en a qui sont arrivés tardivement, des joueurs qui voulaient, mais là je pense que il faut laisser le temps. Et je pense que Nancy, dès qu'ils vont se mettre en roue libre, ça va le faire. Maintenant, il faut enchaîner des victoires pour pouvoir être un peu plus serein et puis ne pas avoir comme les années précédentes. On gagne, on perd 3 fois et puis après on galère. D'accord. Et toi, Seb, ton ressenti vite fait sur ce début de saison de la SNL et sur la saison que tu prévois pour eux ? J'ai été voir les 2 premiers matchs et je ne vous cache pas que c'était très décevant. Le public était là, c'est déjà une belle. Ils ont la chance d'avoir un public comme ça parce que 7-8 000 personnes pour un match national et qui perdent et qui reviennent toujours 7-8 000, c'est énorme. Nancy est une ville de football de toute façon et n'est pas du tout à sa place. Maintenant, je suis pas trop d'accord avec Ludo parce que Nancy n'a pas le temps. Aujourd'hui, Nancy doit très très vite remonter et doit mettre la tête dans le guidon et plus calculer. Aujourd'hui, Nancy n'est plus en mesure de calculer. Ils doivent absolument gagner les 3, 4, 5 prochains matchs parce qu'ils ont l'équipe pour. Donc ça devrait le faire, mais il faut passer la deuxième. Là.
D'accord, bah merci messieurs pour tout ce début de saison qu'on a vu avec les résultats de la Coupe de France. On va marquer la pause musicale, Pierre. Ouais, pas de souci. Et puis on va revenir avec les questions de Farid et revenir sur vos équipes respectives. Et on va parler justement des premiers matchs qui ont été effectués. Ça marche, on fait la mi-temps, messieurs? Oui, 3 minutes 24 de mi-temps exactement, puisque j'ai la musique que tu m'as demandé. Donc, c'est une dédicace pour un vieux de la vieille. Ça marche. Voilà. Et puis beaucoup d'auditeurs connaissent sans doute cette musique, un classique évidemment. Moi, je connaissais pas trop, c'est pas de ma génération. D'accord, et allez, c'est parti, on envoie. À tout de suite, dans 3 minutes 24 sur Fadjet. Allez, à tout de suite. The way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move on, move on. Mama, she got it sticking in the cameraman. Oh, we could have some. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen delivery. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen here, now, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. And the chicks for free. What's that? For nothing. And the chicks for free. Look at that. Look at that. On est de retour dans Top Show sur Fadjet, donc c'était Dire Straits, dédicace à ton camarade. Non, bon choix, voilà. J'aime bien. Et écoute, sympathique. Et écoute, il reste une demi-heure d'émission, on est dans les clous, on est dans les temps pour, comme tu l'as dit, les questions. Rubrique désormais bien connue des fidèles auditeurs. Alors ça s'appellera Sur le grill. Ah, voilà, ça va pas rigoler, c'est ça. C'est pas très original. Hein, non, oui, on n'est pas les premiers à le faire. Si on peut trouver un petit générique là quand ça là, Farid, voilà, c'est sa première, on va pas lui mettre la pression avec la. Mais tu vois, une petite musique sur le grill. Ah, une petite musique de fond. Ouais, je vois ce que tu veux dire. À la lumière, on pourra pas, mais au moins la musique qui met la pression. Ça là, si tu nous écoutes d'Agadir, hein.
Voilà. Écoute, Ta rubrique est prête. ça peut se trouver, Ouais. Donc, on va parler de vos championnats respectifs, hein, et puis revenir aussi sur les matchs de début de saison. On va commencer par le GS 9 Maisons, Seb. Hein. Voilà, vous êtes dans le groupe A de Régional 1 Omiris. Hein, comme maintenant, il y a des noms. Hein, c'est R2 Lingeneld. Voilà. Donc, le premier match de championnat face à un déplacement au FC Nogenté. Déplacement, c'est bien passé, ça va? Super. Ouais. Un peu long, 3h30 de route. Après, le retour est plus simple quand il y a une victoire à la clé, mais c'est bien. Ils y prennent de l'expérience et on a vu une autre région, on a vu une autre mentalité, un stade magnifique, terrain incroyable. On a été accueillis comme un club professionnel et ça nous a permis de développer notre jeu et puis d'avoir un résultat positif. Ouais. Ah, tu parlais de visiter notre région, tu vas pouvoir bien la visiter, hein, parce que j'ai compté quand même entre 9 et 10 déplacements où c'est qu'on dépasse l'heure, hein, voire des fois les 2 heures. Hein, donc des fois quand tu vas aller jouer à Cormontreuil, à la métropole troyenne, où c'est que c'est souvent le samedi soir, vaut mieux gagner pour le retour, non? Ah, ça c'est sûr. Ah. Puis, voilà, quand on a vu le groupe, et de toute façon on n'avait plus le choix, c'était soit ça ou on savait qu'on n'allait pas être dans le groupe de Moselle, donc on était soit dans le groupe alsacien ou dans le groupe de Champagne-Ardenne, donc on savait très bien depuis le début que ça allait être comme ça. Donc, mais voilà, j'ai un groupe qui est content de voyager, qui s'entend super bien, et puis j'ai envie de vous dire, les 7 heures ils sont passés vraiment tranquillement, on s'est arrêté manger, on a des sponsors qui nous payent le bus, qui nous payent à manger. Ça me rappelle un peu ce que je vivais à Nancy à l'époque, quand le club n'avait pas beaucoup d'argent et qu'on faisait des longs déplacements. Et franchement, c'est top. Ouais, c'est bien pour la cohésion. Exactement. Voilà. Donc, victoire 5-0. Hein, et là, vous avez joué ce week-end votre deuxième match de championnat. Et victoire aussi in extremis, 2-1 face à une belle équipe d'Épernay. Non, contre une équipe qui est venue pour pas jouer, en fin de compte. C'était plus dur à nos gens, qui ont gagné 5-0. On salue nos amis d'Épernay. Je pense pas qu'ils reçoivent pas de jet à Épernay, si. Hein, Pierre? C'est peu probable. Ouais, c'est peu probable. Ils peuvent écouter sur Internet. Le match retour, il va être ça. C'est dans 8 mois, c'est pas grave, ils auront oublié. Mais non, une équipe qui est restée à 11 derrière et qui, franchement... Je ne sais pas où ils ont pris du plaisir après 3 heures de route aussi. Donc voilà, ça a été compliqué parce qu'ils ouvrent le score, hein, c'est ça? Ils ouvrent le score sur la première fois où ils dépassent le centre. Et après, ils sont tous devant le but. Et j'ai quand même des joueurs talentueux qui n'ont pas lâché. Et c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps. On va marquer, on va aller chercher le ballon dans le but, on le repose et on attaque. Parce que nous, notre but cette année, c'est de... Malheureusement ou heureusement, c'est de ne pas jouer les matchs nuls. On gagne ou on perd. Voilà, match nul, ça rapporte plus rien maintenant. Bien sûr. C'est soit on prend 3 points ou on n'en prend pas. C'est pas le point là qui nous fera monter ou descendre en fin de saison, je pense. Donc, et ils ont bien compris le message et ils ont été chercher le ballon. Puis à la fin, sur une action avec Kevin Dumini et Dorian Konovroki, c'est des joueurs qui ont largement le niveau supérieur à la R1. Puis ils le montrent sur des actions de classe. Dorian Konoruki, 2 buts en 2 matchs de championnat. Steve Gourceau, 3 buts en 2 matchs de championnat. Ça me permet de juste te poser la question, quand je vois un peu les compositions du 11, à peu de choses près, à part Dumini, c'est quasiment la même équipe avec le défenseur central, la même équipe que l'année dernière. Exactement. S'il n'y avait pas eu Cyril Bocorny qui était suspendu le match d'avant. C'est ça, qu'il est revenu ce week-end d'ailleurs. Exactement. Et je pense que j'aurais eu 9 joueurs de l'équipe de l'année dernière. Après, voilà, j'ai des joueurs qui sont restés sur le carreau parce qu'ils étaient blessés ou suspendus, qui sont des joueurs incroyables aussi. Donc, ça m'arrange. Personnellement, ça m'a arrangé qu'ils ne soient pas là. Ça m'a permis de bien dormir et de faire avec les moyens du bord. Voilà, puis après quand vous avez des Kevin Dumini qui arrivent dans l'équipe et qui sont des joueurs incroyables, qui ont les gestes et la faculté d'un joueur professionnel, donc pour nous c'est assez simple. Mais voilà, mon équipe de l'année dernière était assez talentueuse je pense que la différence entre la R2 et la R1 n'est pas énorme. Pas aussi grande que ça. Là, quand on a joué Épernay, c'était moins bon que les cours de l'année dernière. D'accord. Mais voilà, j'ai des joueurs que j'ai eu l'année dernière qui sont encore plus ambitieux
et puis qui aujourd'hui, bah, voilà pourquoi ils jouent, parce que ça nous permet de pas retravailler des choses ou de trouver des nouvelles combinaisons. Là, ils se connaissent par cœur et on a rajouté 2-3 joueurs incroyables. Donc, Sofiane El Ansar aussi, qu'on a mis derrière, Mhm. qui est un joueur que je ne connaissais pas du tout, mais qui est fantastique. Et qui aujourd'hui fait vraiment vraiment du bon travail. Non, je suis vraiment content des joueurs là, parce qu'ils apportent quelque chose en plus. La petite touche, la petite touche un peu semi-professionnelle qu'on n'avait pas. Et voilà. Et puis on les remercie de venir chez nous et de nous faire confiance aussi. Ouais, aussi. Avant de laisser les questions à Farid hein, sur 9 maisons, c'est pour ça que je fais très attention de ne pas rebondir sur le coach pour lui poser toutes les questions. Hein. Le prochain match, un adversaire bien connu, mercredi 14 septembre, hein, avec la réception de l'AS Pagny-sur-Moselle. Très gros match. Mhm. Nous, on savait que Pagny allait être un concurrent direct parce qu'à la base, nous, voilà, on ne s'est pas fixé d'objectif. Mais Justement, excuse-moi de te couper, mais les outsiders de ce groupe. Pagny, je pense 3, il y avait Nogent. Mhm. Après, honnêtement, je ne connais pas les autres. Il y a des clubs, je ne savais pas du tout où ils étaient et où ils se situaient. Voilà, il y a Bar-le-Duc, que je connais l'entraîneur. Bah, à partir du moment qu'il y a Dominique Lesquelade, ça veut dire que l'équipe est assez cohérente. Donc, voilà, Pagny reste un adversaire important pour nous. Et on va jouer avec eux avec beaucoup de respect parce qu'on sait que ça va être très dur parce que l'entraîneur aussi est très bon. Donc, c'est le derby. Hein. C'est C'est les deux équipes meurthe-et-mosellanes du groupe. Voilà, on va dire c'est un derby et c'est surtout un match très très important. D'accord. Bon, Farid, t'as vu, je t'ai laissé quand même C'est gentil. Merci beaucoup. Je te remercie. de la matière pour les questions. On va passer à l'AS Les Bouxières. Ludo, on s'était quitté sur une fabuleuse montée Oui. en R3 qui n'était pas facile. Non. On n'était pas appelés à monter en R2. On a fait notre petit bout de chemin comme on avait dit, match par match, et puis à la fin de la saison, on est monté, on va dire logiquement sur la saison complète. 3 matchs officiels depuis le début de saison. Hein. Ça a démarré en Coupe de France avec un carton, voilà, on peut le dire, face à Audulièvre, 7-0. Oui, après Audulièvre, il manquait quand même quelques Bien joueurs aussi. évidemment, Hein. oui. C'est le premier match officiel, donc c'est pas évident. Après, nous, on a été sérieux dans le jeu. Ça reste un carton. Et ça reste on va dire un carton, mais voilà, par rapport au match, voilà, on a été appliqué et sérieux. D'accord. Il y a eu entre les deux tours la première journée de Régional 2 avec une défaite face à Éclaron à domicile, 2-1. Oui, bon après déçu parce que on peut égaliser sur la fin, même si Éclaron est quand même pour moi une équipe qui va jouer pour remonter en R1. Ils ont recruté quand même 4 anciens pros qui sont dans l'équipe, donc on voit qu'ils ont de la matière et puis de l'expérience. Et je pense que ça va être une équipe qui va falloir surveiller cette année dans le championnat. D'accord. Et là, ce week-end, deuxième tour de Coupe de France face à un adversaire hiérarchiquement plus faible qui était l'OFP Froid-Pompée. Victoire 3-0 à domicile, mais le match devait se jouer à l'extérieur pour vous, non? Oui, Non, on devait jouer à Froid et puis comme ils sont en réfection du synthétique, du coup le match a été... Donc ils ont essayé de trouver un terrain de repli, mais il était inversé. Et du coup, 3-0 à la mi-temps, deuxième mi-temps, Foire a joué son match comme il fallait. Ils ont monté une belle prestation en deuxième mi-temps, mais bon, on a su gérer le match tranquillement, quoi. Pareil, prochain match, hein, c'est une équipe que tu connais bien. Le ES Écourt, le samedi 17 septembre, hein, à l'extérieur. Hein. Ouais, chez eux. Et donc, du coup, comment tu sens ce match? Comment vous préparez ce match? Nous, il y aura un on tour est là de pour Coupe de apprendre. France en attendant. On est là pour apprendre. J'ai que 1 ou 2 joueurs qu'on joue à ce niveau-là. Donc on est là pour apprendre. On a un bon groupe qui vit bien, j'ai des bons jeunes qui sont à l'écoute, qui travaillent. Donc voilà, c'est Écourt qui est un prétendant à la montée, il faut être clair. Hein. Ils en ont mis 7 à Chevillon. Il y en a beaucoup dans votre groupe des prétendants à la montée. Oui, on en a 4-5. Voilà. 4-5. Bah, je pense qu'il y a déjà les 4 qui sont descendus de R1 Bien qui sûr. vont remonter, plus Écourt. Je pense que c'est ces 5-là qui vont se battre pour la montée. Maintenant, nous, comme on l'a toujours dit, c'est se maintenir le plus vite possible, parce qu'il y a quand même 3 descentes sûres, voire peut-être une 4e. Donc nous, on veut se sortir le plus vite possible, laisser les autres derrière, et puis après, on prendra les matchs comme ils viennent, et pas forcément calculer. Il n'y a pas besoin de calcul à faire, il faut prendre les points, c'est tout.
Dans les 5 outsiders que tu penses que tu vas nous citer d'ailleurs, hein, pour toi le favori? Bah, Parce ça que fait qu'une journée, donc on peut pas forcément dire. comme Ouais, ça, en Clermont, voyant le Clermont va groupe. vouloir remonter, Vaux-sur-Blaise va vouloir remonter, il y a Golbet, Lunéville, qui dit rien, mais je pense qu'il y a une idée derrière la tête, et Écourt. Mais voilà, les 4 qui sont descendus ont envie de remonter, ils veulent pas végéter en R2. Donc non, après, ça va être un championnat ouvert avec peut-être des équipes qui vont être devant, d'autres qui vont se battre pour se maintenir. Et moi, j'espère être dans le ventre au bout et être tranquille. Et puis après, la saison, l'année dernière, on est parti à dire on va se maintenir et on est monté. Donc ça veut rien dire. Le foot, je pense qu'en général, C'est les ton favoris. discours de cette année aussi? Mais toujours, Ouais. toujours, il faut être réaliste. Alors aujourd'hui, il y a des clubs qui visent la montée, mais en fin de compte, est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils monteront? Ça, c'est moins sûr. On a eu l'une de l'année dernière qui a voulu dire on monte et ils ne sont pas montés. Donc voilà, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il y a peut-être des équipes qui sont dans les favoris qui vont peut-être descendre. Donc, mais là, c'est une journée, donc on ne peut pas encore dire qui c'est qui va jouer le haut de tableau. Mais moi, j'ai mes 5 prétendants. Et bah du coup, je vous remercie pour ces précisions de ce début de saison. Hein, on va passer à la fameuse rubrique avec Farid qui est là. Et voilà, s'il n'a pas sorti mes questions, je reviendrai sur Non, vous, ça messieurs, vous inquiétez pas. T'as pas trouvé le petit générique, Pierre, alors? Non, pas encore, non? Bah écoute, le problème, il y a des musiques qui pourraient faire affaire, mais le problème c'est qu'il faut la télécharger sur la console et il faudrait que je le teste. Mais si je le teste, on l'entendra à l'antenne pendant que vous parlez. Ça pourrait sortir de nulle part et être un peu bizarre, mais on trouvera ça. D'accord, on n'est pas encore... Après, j'ai ça. Non, mais il y avait un. Attends. Mais c'est pas grave. Il y avait hein. ça. Attends, je vais le mettre C'est pour la Je vais le prochaine. mettre pas trop au fond, mais ça fait pas très anxiogène. Hein, ça fait plus. C'est fond avec une actu. Attends, hop. Ah ouais, là c'est info mercato. Voilà, c'est ça, voilà. C'est plus breaking news. Pour la- Info mercato. Pour le mercato, 9 maisons a recruté encore 15 joueurs. voilà. Et a mis en 0 à les boxer. Ok, allez Farid, je te laisse avec merci Pierre, et puis du coup on essaiera de s'en trouver une. Ah, ok, ça marche. pourrait être sympa. Farid, je vais te laisser sur le grill pour nous inviter avec tes quelques questions. Allez, c'est parti. C'est parti. Je vais commencer par Seb. Ouais. T'as commencé, on a commencé l'émission par ta présentation. Là, on va parler du club. Je suis moi-même président d'un club. Donc, ce serait bien que tu nous présentes un peu toutes les personnes importantes du club de Neuve-Maisons. Par la même occasion, je vais souhaiter un bon anniversaire à Cédric Bocorny. Oui, c'est vrai. Bon anniversaire. 22 bon ans anniversaire. aujourd'hui. Et voilà, que tu nous présentes toutes ces personnes, parce que le projet est intéressant. Moi, j'ai été contacté par Cédric pour pouvoir faire partie du projet. Avec le taf et mes obligations, j'ai pas pu. Et je sais qu'il y a des personnes super importantes. Oui. Donc, j'aimerais bien que tu présentes toutes ces personnes. Donc, déjà, nous, important déjà la mairie. On a la chance d'avoir une mairie, un maire et surtout les adjoints du maire qui sont derrière le club, qui n'a pas toujours été le cas, et qui nous suit dans nos ambitions, qui nous donne carte blanche pour aller le plus haut et le plus loin possible. Donc ça, déjà, merci à eux. Après, on a le président Prestini, qui a fait du bon boulot à Lunéville et qui est arrivé chez nous et qui est quelqu'un d'ambitieux. On a un président d'honneur, Jean-François Bellotti, qui était l'ancien président, qui, lui, pareil, travaille à la mairie et qui est à 100% derrière nous. Après, Cédric Bocorny, qu'on ne présente plus, qui connaît le football sous le bout des doigts et qui est quelqu'un de très ambitieux dans sa vie professionnelle et sa vie personnelle aussi. Donc, c'est un plus pour nous. Après, je ne vais pas dire un adjoint, parce que pour moi, Nicolas McDoud, c'est plus on reste un binôme. Et il fait vraiment du bon boulot, ce qui me permet, moi, de pouvoir avoir plus un rôle de manager et de pouvoir aller parler avec les joueurs. Mais voilà, on a une équipe qui est assez cohérente et on essaye surtout par nos expériences respectives de rester le plus humble possible et de pouvoir donner les bons conseils. J'ai une petite question, alors c'est pas pour faire de la gênance, mais tu sais comment que c'est dans le foot meurthe-et-mosellan, hein, il y a des bruits qui courent, et c'est juste pour me répondre très honnêtement, ton adjoint a voulu trouver un club ou c'était des conneries? Il était vraiment... Attends, regarde, écoute. Une petite musique anxiogène. Tu vois, j'ai trouvé là, sur le gong. il est arrivé de nulle part. Ah ouais, c'était... Bon, tu vois, ça tombait Regarde. bien sur sa réponse, tu vois.
Ouais. Plutôt film érotique. je pense. Manuel 6. Tu vois, il y a des jingles de fond, celui-là s'appelait Horreur, alors j'ai tenté. Bon, c'est pas- non, laisse tomber pour Mais celui-là. je les testerai tous en antenne et je prendrai le meilleur. écoute. Ouais, voilà. Tu me feras écouter quand même avant, parce Oui, que bien sûr, celui-là. bien sûr. Donc, du coup, Bah, Nicolas McDoon. Oui, il y a eu beaucoup de demandes, Ouais. ce qui est tout à fait logique aujourd'hui, parce qu'il fait vraiment du bon travail. Mais c'était son envie à lui de. Ça a été une opportunité. Ouais. Voilà. Et voilà, et après, je pense que j'ai eu les bons mots pour le garder avec moi, parce qu'il est important, et j'en avais besoin pour pouvoir continuer. Et puis aujourd'hui, on est super content. Mais oui, c'était une opportunité. Oui. D'accord, bah, merci. Farid, excuse-moi de t'avoir coupé. Il n'y a pas de problème, tu es le maître de la cérémonie, donc tu fais ce que tu veux. Là, je vais enchaîner avec Ludo. Bon, une question un peu moins sérieuse. Vas-y. On se connaît, ça fait longtemps. Je sais que tu aimes trop les pactages. Ludo, il aime trop les équipements. Oui. Donc pour tous les auditeurs, pour ceux qui veulent signer à Les Bouxières, Il n'y a pas si de on pactage. signe, il y a quoi dans le pactage? Oh là là, c'est David qui cherche. On cherche des sponsors. On essaye toujours, comme on le faisait à Saint-Max, où on cherche des sponsors pour que les joueurs payent le moins possible. Donc cette année, on essaie de mettre un petit pactage en place. Comme nous, on n'a pas l'argent de 9 maisons, on essaie de donner des pactages aux joueurs. Non, mais voilà, très de plaisanterie. Oui, on essaie de faire des maillots d'échauffement, des suites d'échauffement, survêtements. Voilà, toutes les choses qui peuvent être anodins pour tout le monde. Et comme tous les clubs peuvent faire, sauf que nous, on essaie de minimiser les finances et les coûts pour les joueurs, comme on l'a toujours fait, pour qu'ils aient un pactage et qu'on puisse représenter le club. Non, mais c'est. Un non, mais c'est pactage, il y bien. a des Kleenex quand même pour les matchs amicaux. Non, mais en peu de temps, tu en auras aussi. On en parlera dans 2 mois. Bah. En tout cas, s'il y a un 9 maisons les Bouxières au 3e tour de la Coupe de France, Je participe. moi aussi. Je mets sur Facebook, je participe. Je suis direct. Direct. Seb, je reviens vers toi. Oui. J'ai passé beaucoup de coups de fil aujourd'hui. J'ai essayé Ouais. d'avoir des défauts. J'ai eu que des qualités. Oh, Ah, tout le monde il y en t'a a, ils veulent jouer. tout le monde t'a enflammé. Oh putain. Après, on a vu ton côté modeste. Mhm. Parce que dans ta présentation, tu as quand même oublié de dire qu'en 2002, il s'est passé quoi en 2002? Meilleur joueur du club de West Ham. C'est pas rien. Non. C'est Mais pas rien quand même. c'est une fierté. Gênance. C'est là où on peut mettre le, Ouais, Là, on peut gênance, mettre le voilà. générique. Elle est gênance. le générique. Ouais, c'est... Dans le replay vidéo, on mettra la photo, tu sais, qui circule face à Cristiano Ronaldo, là. Hein, tu vois. Ah, quand je prends les petits ponts. Ah, ça c'est incroyable. Ouais, il s'est pris un petit pot par Ronaldo. Ça, c'est. Ça, c'est Incroyable. C'est gênant. une fierté, ça. Et donc, bah, je vais te résumer un peu moi, ce qu'on m'a dit sur toi, hein, que tu étais comme un deuxième papa, un grand frère, C'est gentil. que tu donnais beaucoup au club, beaucoup aux joueurs, que les joueurs te le rendaient. Mhm. Après, moi, je vais pas te mentir, on m'a proposé beaucoup de projets, et je sais que le projet à 9 maisons, c'est un projet qui, pour moi, est sérieux. Et je sais que grâce à toi, il est sérieux. Merci. Et moi, ma question, c'est vu que j'ai pas eu de défauts, quels sont tes défauts? Oh, j'ai beaucoup de défauts. Voilà, je suis peut-être quelqu'un qui vit trop les choses et encore ce week-end contre Épernay, je vis trop le match et je trouve que je peux donner beaucoup d'anxiété aux joueurs. Donc voilà, mais autre parce que je suis peut-être un passionné et que j'aime ce sport et que j'aime surtout ce qu'il m'a apporté dans ma vie. Donc j'aimerais aussi qu'ils aient tous la chance de vivre au moins une minute de ce que j'ai vécu. Et quand je vois des joueurs talentueux que j'ai et quand je les vois jouer comme ils ont joué hier, ça me fait mal. Donc ça, c'est un gros défaut que j'ai d'être trop passionné, je pense. Après, on a tous nos défauts. Voilà, moi, Chambreur. très chambreur. Très chambreur. Beaucoup. Je fais Ça très peut être un mal. défaut. confirme. Hein. Ça peut être un Je défaut. fais très mal. Je peux ruiner une carrière, une journée, je peux ruiner une famille pour... je peux ruiner un club avec un match amical, je peux faire beaucoup de choses. Avec une cuillère. Mais voilà, c'est... En fin de compte, moi, je souhaite à tout le monde de... Moi, je suis toujours, en fin de compte, quelqu'un qui est content de la réussite des gens. Donc, je souhaite à tout le monde de réussir. Je suis toujours avide de conseils. Je suis quelqu'un qui est à l'écoute. C'est ce qui peut être aussi un défaut d'être trop humble de temps en temps. Mais voilà, comme Ludo a dit tout à l'heure, quand on affiche trop d'ambition, je l'ai fait il y a 3 ans avec 9 maisons. On est tombé, ça nous a fait mal et c'est très dur de se relever. Et maintenant, voilà, est-ce que le fait d'être trop humble est un défaut? Peut-être, mais voilà, j'ai toujours été comme ça dans ma carrière. Tout le monde pense que je suis quelqu'un de dur, que je suis quelqu'un de méchant, parce que sur le terrain, j'étais comme ça, mais en dehors, je
Je pense que je suis une personne lambda et toujours à l'écoute des gens. Il te reste, Pierre, tu me diras 7 à 8 minutes. Hein, c'est Non, ça non, 10, enfin un peu moins. 9 ouais. minutes 30. 9 minutes 30. Bon, après, on va dire 8, le temps de dire les au Ouais, revoir, voilà. tout ça, machin. Mais 8 minutes. Ludo, Oui. vas-y. toi, t'es un homme de montée. T'as connu combien de montées? Ouf, en tant qu'entraîneur, j'en ai connu 5. Et en tant que joueur avec Épinal, j'en ai connu 4 aussi. Est-ce que t'as un porte-bonheur avec toi? Porte-bonheur, peut-être. Peut-être que. On va dire que ouais, j'ai un dirigeant, quoi, un adjoint qui m'a rejoint cette année. Tu l'as connu, c'est Laurent Barbet, Ouais. qui est venu. David m'a suivi donc, à les Saint-Christophe. Alors peut-être que c'est eux mes porte-bonheur. Mais comme on disait avec Seb, on est des passionnés. Et je pense qu'on vit le foot par notre vécu et par notre expérience. Et après, comme tu le sais, à Saint-Maxé, j'avais comme des joueurs très talentueux. Un peu comme Seb, qui avait le niveau largement au-dessus. Et là, oui, à les Saint-Christophe, c'est différent. C'est des très bons joueurs, Et oui, c'est clair que c'est toujours kiffant de monter. Et là, j'ai une question pour vous deux. Seb, s'il y a un joueur que tu dois prendre à les Saint-Christophe, et Ludo, s'il y a un joueur que tu dois prendre à Neuve-Maisons, c'est qui? Ça, c'est une bonne question. Alors moi, je vais répondre tout de suite, je les prendrai tous. Parce que S'il il a faut quand en même- citer un, c'est pour en citer un. En citer un, Kevin Dumini. Parce que je l'ai connu quand il a commencé à débuter à Vandorf et que j'étais sous le départ. C'est un très bon joueur et Kevin Dumini a l'expérience et puis voilà, pour moi, c'est la classe. Il va falloir augmenter le prix des pactages pour se l'offrir. Deux pactages pour Monsieur Dumini. Non, mais il vient en prêt, il l'a pas dit. Ils l'ont menacé. Et moi, personnellement, je prendrais votre gardien, ton neveu. Ilan, ouais. Ouais, parce qu'on a joué, quand on en a mis 11, on aurait pu en mettre 20. Donc, il a fait un bon match. Donc, non, c'est un très bon gardien qui a de l'avenir. Et d'avoir des gardiens comme ça talentueux, on n'a pas beaucoup dans le coin. Et Il est jeune. Hein. très jeune. Ouais, il a 19 ans. Il va avoir 19 ans, là. Voilà, puis voilà, il porte le nom Vérel, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui sera travailleur. Et par rapport Merci. à ça, parce que tu parles du nom Vérel, là, il y a comme deux noms importants, Chemel et Vérel, deux noms importants quand même dans la région, de familles quand même connues, familles de footballeurs. Quel conseil vous donneriez, parce que vous êtes de famille modeste, qui avait réussi, aux jeunes d'aujourd'hui, de ce que vous avez pu connaître? De travail. Toujours travailler, jamais s'arrêter. C'est ce que je dis à mes joueurs tout le temps. Dès qu'il y a un mur devant vous, ne foncez pas dedans. Faites 2 pas de côté, évitez-le. Et puis avancez, être toujours ambitieux. En fin de compte, peu importe l'âge, peu importe qui vous êtes, où vous êtes né, et à qui vous appartenez. En fin de compte, toujours être ambitieux, ne pas vous fixer de limites. Voilà ce que je leur dirais. Et toujours être respectueux des anciens. Et toi, Ludo? Ouais, c'est exactement ça. Je pense que après les jeunes de maintenant sont plus dans la même politique qu'on avait nous. Nous, on a eu des entraîneurs, des personnes qui nous ont éduqués, qui nous ont orientés. Donc nous, on essaie d'être à notre niveau, on essaie de faire pareil. Et moi, j'essaie de faire pareil avec les joueurs. Mais c'est sûr que les mentalités sont plus les mêmes. Moi, comme j'ai toujours dit, j'ai pas l'instinct infuse du football. Oui, on connaît le football, mais on essaie de les amener où on veut les amener. Donc on veut les faire toujours évoluer, toujours, comme il dit ça, il a tout à fait raison. Le respect, le travail, la rigueur. Il n'y a que ça qui feront que les gamins d'aujourd'hui, s'ils veulent espérer d'être des futurs Ronaldo, ils arriveront. Mais alors aujourd'hui, c'est même en commençant dans un petit club qu'il faut qu'ils soient rigoureux et qu'ils écoutent ce qu'on leur dit. Après, s'ils y arrivent, c'est le plus grand bonheur pour nous. Mais sinon, voilà, c'est l'objectif qu'on a, c'est de les former et de les emmener. Seb, pour moi, vous êtes favori du groupe. Si vous montez, l'émission est enregistrée là, Oui. filmée. Filmé en replay vidéo Oh, le jeudi. putain. D'accord, Seb, vous montez. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Le gage. Le gage, pour moi ou pour eux? Pour toi. Oh putain. Alors là, Déjà, on est monté, ils m'ont fait la misère. Ils m'ont tout fait. Je sais pas, peut-être devenir moche comme Ludo.
Moi, je t'aurais dit courir à poil. Ah, je sais pas, mais je sais que si on a cette chance et ce bonheur de monter, ils me feront quelque chose de... Et Farid Sinou, on lui lançait Moi, un gage. on lui tond les cheveux. Et oui, Ouais, Parce je que pense. lui, c'est moi ça, aussi j'aimerais bien. C'est ses Les cheveux. cheveux, Moi les aussi. cheveux. C'est ses cheveux. Ah, Sébastien Chemel sans cheveux, ça peut être beau quand même. Là, ça sera pas beau. La Si, boule à si, Z. Ah, ça sera pas beau. Ça repoussera dans l'été. T'inquiète. Ouais, ça repoussera. David Beckham, Voilà. Non, mais c'est... t'as déjà les tatouages. Ouais. Non mais honnêtement, tu t'engages s'il y a une montée en National Je 3. m'engage à respecter le gage qu'il y aura. Ouais. Ah ouais. Voilà. Eh ben on se fixe la boule à Z. Ah bah oui, bah, c'est clair. Allez, la boule à Z. Ah, c'est incroyable là ce que vous êtes en train de faire. Et moi, le dernier match, je fais jouer les vétérans. Je le dis. On touche pas à mes cheveux. Ludo, Oui. une question. Ça fait pas mal de temps que tu es coach. Tu as connu pas mal de coachs. Qui t'a donné envie d'entraîner? Eh ben écoute, tu l'as eu comme entraîneur aussi, Pierre-Étienne Verrier, qui, quand j'étais à Vendôme, m'a montré, m'a inculqué, m'a montré comment on prépare une séance, comment on anime une séance. Donc j'ai eu lui, j'ai eu Laurent Beignet, qui étaient deux entraîneurs qui m'ont montré la voie d'entraîner. C'est par rapport à eux que j'ai voulu devenir entraîneur. Et on le rappelle, vous étiez vous trois à l'initiative de la venue du coach Pierre-Étienne Verrier pour le bel hommage qui lui a été rendu et même sa femme est venue me voir pour dire qu'elle était émue. Donc merci à vous trois parce que l'idée est venue de vous trois aussi. Ah, en c'est même une belle temps. personne. Ouais, vraiment, et il puis, mérite. Je voulais juste revenir sur un truc, parce qu'à l'époque, quand il jouait à West Ham, Seb venait s'entraîner avec nous à Vendôme. Mhm. Je voulais lui demander, il te reste encore des paires de chaussures de West Ham que tu ramenais Elles sont obsolètes maintenant. Il donnait des paires de chaussures aux joueurs. Ouais, non, j'ai plus rien. Je crois que c'est mes frères là, qui ont tout encore. Mais là, j'ai joué en vétéran hier et j'avais même pas de chaussures. C'est quand même incroyable. C'est incroyable ça. Ah, c'est vrai, ça, c'était la bonne époque. Mais c'est vrai que Pierre-Étienne m'accueillait à l'époque. C'était vraiment une fierté. C'était mon premier coach à un bon niveau. Donc, merci à lui pour tout ce qu'il a fait. Et puis, de m'accueillir comme ça, c'est toujours énorme. Et simple question en une phrase, quand on a été pro, est-ce qu'on suit les résultats des clubs par lesquels on est passé ou ça nous passe au-dessus? Non, je suis tous les résultats. Ça, c'est que ce soit West Ham, Portsmouth, Le Havre, Metz ou Nancy. Voilà, je suis parce que dans tous ces clubs-là, j'ai passé des moments inoubliables. Chris, je te vois être interrogatif, il reste 2 minutes 30. Ouais, 2 minutes 30, ça laisse le temps de Farid, à Farid de poser sa dernière question et de moi de faire une petite annonce pour ce week-end. Allez. Dernière question. Elle est partie en plus. Elle est partie. Il faut qu'elle revienne. il Tu faut veux qu'elle- que je fasse mon Bah, annonce? Fais ton annonce le temps qu'elle Allez, je revienne. fais mon ton annonce. Retrouvez-nous ce samedi de 10h à 18h avec notre association Top Foot 54 JR Football Academy. On sera sur le parking du Décathlon pour Vital Sport. C'est pour que les enfants trouvent leur sport. Voilà, il va y avoir beaucoup de sports sports différents proposés. différents proposés. Et voilà, on remercie Decathlon qui nous a choisi pour représenter le football. Donc on aura un stand et une animation là-bas. Donc n'hésitez pas à venir si votre enfant s'intéresse au foot ou à différents sports. À prendre une licence. Ouais, voilà, c'est essentiellement pour les enfants de 5 à 14 ans. Voilà. Elle est revenue. Mais en fait, j'en ai Elle deux. est revenue? Allez, en 1 minute 30, ça va être compliqué. Ouais, en 1 minute 30. Voilà. Seb, si tu dois prendre une qualité de chez Ludo, et Ludo une qualité de chez Seb, et 5e tour de Coupe de France, c'est possible de jouer la Estanciel Rennes. Ouais, Vous pouvez imaginer le truc. on Allez, l'imagine. rapidement. Sa qualité que je lui prendrai, c'est c'est d'accepter aussi bien la défaite dans les matchs amicaux et de m'avoir serré la main comme un homme. À 11-0, moi je serre pas la main, honnêtement. Moi non plus, je me casse avant. Mais moi, j'ai un respect, moi, donc je respecte les anciens, toi. Non, Faut le dire, t'avais beaucoup d'absents aussi, Ludo. Non, lors non, de je ce le match, dis, hein, là. je le dis. On verra en Coupe de France. Ouais. Non, la qualité de Seb, sa prestance, et comme je lui ai dit, c'est lui qui tient le groupe. Il faut être clair, à Neuf Maisons. Si demain, il n'y a pas de Sébastien Chemel à Neuf Maisons, le club ne serait pas là. S'il est arrivé là, c'est par son passé, mais c'est surtout par rapport à son éducation qu'il a eue. Et c'est sa qualité que je voudrais avoir. Merci beaucoup.
Et ben voilà. Ça va vous être tendu remercie. pour la deuxième question là. Ouais, Il non, reste ça 20 ira. secondes. Je vous remercie en tout cas d'avoir accepté l'invitation de Top Show. Hein. Merci à C'est toi. gentil. C'était un grand plaisir. Seb, juste sur ta prochaine compo à la place de Quentin Chauveau, mets-moi Mitch Buchanan. Parce que je l'ai croisé à un toboggan aquatique avec un petit truc rouge qui me fera plaisir. Merci de m'avoir donné cette info. Non, Et merci à vous pour cette émission et j'espère qu'elle va durer encore des années. Ouais, je vous souhaite une bonne saison à tous et Farid, j'espère à bientôt. Hein, Bah, à parce bientôt, que hein. c'était super. J'espère que le remplacement de Ouais, Salah. Du Oui, grand il est viré. Farid. Il est viré. Non, ça. non, largement au niveau. Pas de souci. Merci, c'est gentil. Pas de C'est souci. gentil. Si on va être de l'OM aussi. Eh ben écoute, merci à tous les quatre. Merci, Puis bonne Pierre. saison Merci à à toi, vous Pierre. deux. Et puis bah, même Merci. à vous quatre, hein, puisque finalement vous êtes encore tous dans le foot Ouais, à je votre prends échelle. juste 5 secondes pour remercier Fadjet quand même pour nous relancer une saison, Pierre. Eh ben, Voilà. pas de souci. Merci à la Merci. radio. Et puis on t'accueille avec plaisir, de toute façon, au top, Chris. Merci Allez, beaucoup. bonne soirée. Puis Bonne à dans soirée. 15 jours, hein, puisque c'est tous les 15 jours ton émission. On le rappelle aux auditeurs qui ne le sauraient pas. Si ça vous a plu, à dans 15 jours. Allez, bye Ciao. bye et bonne soirée à tous sur Fadjet ou ailleurs d'ailleurs. Ciao, ciao. Ciao. Oh, c'était top.